good, Lion of Judah. We worship you, Lion of Judah. You are so good, Lion of Judah. We worship you, Lion of Judah. You are so good. Hallelujah. Amen. Amen. I think we are ready. Shall we pray? Yes, we shall pray. We can pray now. Hallelujah. Amen. Our Heavenly Father, the creator of heaven and earth. Notre Père qui est aux cieux, créateur de la terre et des cieux. You said in your word that where 2 or 3 are gathered in your name, you are there in their midst. Tu as dit dans ta parole que partout où il y a 2 ou 3 qui se réunissent à ton nom, tu es au milieu d'eux. We thank you for your presence with us this hour. Nous te remercions pour ta présence avec nous cette heure. We thank you for your love letter to us, which is the scripture. Nous te remercions pour ta lettre d'amour pour nous, qui est la Bible. Sent to us to correct us, to save us, to defend us, and to bless us. Qui a été envoyé à nous pour nous corriger, pour nous défendre, pour nous protéger et pour nous bénir. Inside it is the sound doctrine of our Lord Jesus Christ. Et dans cette Bible, il y a la vraie doctrine, la bonne doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus, we want to learn your doctrine so that we will not fall into the antics of the winds of doctrines. Ô Seigneur Jésus, nous voulons apprendre tes doctrines pour que nous ne nous trompons pas, que nous ne soyons pas dirigés contre ta volonté par le vent de doctrine qui court. And by the power of the Holy Spirit, that you will teach us to the point of understanding. Yes, par le pouvoir du Saint-Esprit, viens nous enseigner au point où nous allons comprendre. That the Holy Spirit will take of Christ and show unto us. Que le Saint-Esprit prenne de Jésus-Christ et nous montre. So that we shall be grounded upon that sound doctrine of Jesus Christ. Pour que nous puissions être solides, nous puissions être fondés sur la bonne doctrine, la vraie doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. So that when the wind shall blow, when the storm shall come, we'll be able to stand and to stand to the end. Afin que lorsque le vent souffle et que les tonnerres, l'orage arrivent, nous puissions tenir sur ta doctrine. In Jesus' name, we are prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Gloire à Jésus. So, proceeding with the doctrine of our Lord Jesus Christ. Ok, nous allons continuer encore avec la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Today, we are going to learn about the great white throne judgment. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur le grand trône blanc de jugement. Maybe you have to do something to the microphone. See? Yeah, it's Mama Denise's telephone. We're going to mute it until it's time to read the Bible. Maman, on va mute ton téléphone, ok? Quand la lecture commence, à ce moment, tu ouvres pour lire. Yes. Okay. Amen. Now, the final judgment carried out by God himself against all sinners that ever lived. Tenu par Dieu lui-même contre tous les pécheurs. Yeah. That's the final judgment that will be carried out by God himself against all sinners that ever lived. Amen. Que donc ce jugement du grand trône blanc, ce sera un jugement où Dieu même, il sera le juge. Et que ce sera le jugement de tous les pécheurs depuis la création de la terre. So that judgment will take place at the great white throne judgment. That's the time for the judgment. Yes, ce jugement-là, on appelle ça le jugement du grand trône blanc. C'est là-bas que ça aura lieu.
either those who lived in the time of Adam and Eve, in the time of Abraham, in the time of Isaiah, in the time of John the Baptist, no matter the era when they live or in this present time, all of them will be brought, all the sinners will be brought to the great white throne judgment. Que tout le temps que le monde a existé depuis Adam et Ève, tous les pécheurs qui ont existé depuis Adam et Ève, jusqu'au jour de ce grand trône-là, de ce jugement-là, tous ces pécheurs-là seront convoqués. On va les amener là-bas. Seront présents en ce jugement. And that day of the great white throne judgment, that all sinners will be judged according to their works. Et ce jour-là, tous les pécheurs seront jugés selon le travail qu'ils ont fait, ils auraient fait. An armed robber will be judged according to armed robbery matter before God. Un voleur va être jugé selon les règlements des voleurs, selon Dieu. A fornicator or an adulterer will be judged according to the judgment that suits adulterer or fornicator. Les fornicateurs et les adultères aussi seront leur jugement selon le type de péché qu'ils ont fait. A backbiter, gossiper will be judged according to the judgment that befits backbiter and gossiper. Et donc, les raconteurs et ceux qui aiment gâter le nom des autres, eux tous là, ils seront jugés selon les lois que Dieu a établies pour eux, pour les backbiters, c'est-à-dire pour les raconteurs et autres. The wicked will be judged according to his wickedness. Le méchant sera jugé selon sa méchanceté. The disobedient will be judged according to his disobedience. Ceux qui sont désobéissants seront jugés selon leur désobéissance. Because God is God of justice and judgment, everybody will be judged according to their works. Parce que notre Dieu est le Dieu de justice et de jugement, toute personne sera jugée selon leurs œuvres. While the sinners are judged and condemned, the saints will be justified. Pendant que les pécheurs seront jugés et condamnés, les saints seront justifiés. So I want us to read Revelation chapter 20 from verse 11 to 15. Revelation chapter 20, 11 to 15. Donc, je voudrais qu'on lise Apocalypse 20, versets 11 à 15. Apocalypse 20, versets 11 à 13. À 15. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. 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 Look at this great white throne judgment. I want us to follow one after the other. Ok, donc regardez bien ici le jugement du grand trône blanc. Je voudrais qu'on suive ça un après l'autre. And you see, what will happen is that the whole heart
will start running away. Heaven will run. Heaven and earth will be running away. Donc, ce qui va se passer, c'est que la terre va s'enfuir, le ciel va s'enfuir. C'est ce qui va se passer. There won't be any place to run. The heaven will not find any place to run. The earth will not find any place to run. No place to run to. La terre ne trouvera pas d'endroit où aller et le ciel aussi ne trouvera pas d'endroit où aller. Those people that live in this present world, who are bold, who are terrorists, who are robbers, who nobody can control, that time they will run. Imaginez ces personnes qui vivront dans le monde pendant ce moment, qui avaient été des terroristes, des voleurs, des méchants et tout cela, ils vont venir. Those who said it's our fundamental right to walk naked on the road, nobody must challenge us. It's our fundamental right to put tattoo on the body or to practice homosexual and be ordained as a priest, who say it's their fundamental right. That day they will run. Ce jour-là, les gens qui disent que c'est leur droit fondamental de marcher nu et que personne ne doit rien leur dire. Ceux qui vont dire qu'ils peuvent mettre des tatou, n'importe quoi sur leur corps, et puis aller enseigner, et puis aller devenir pasteur, que c'est leur droit, ils peuvent le faire. Tous ces gens-là, ils seront en train de fuir ce jour-là. Those ritualists and those who are so bold, they will use woman's call like cup to drink water or to drink palm wine. Because they have that diabolical power. That day they will run. Ces personnes aussi qui sont des ritualistes, et ces personnes qui vont prendre le crâne de l'être humain pour boire du vin, ou bien boire de l'eau, ou bien pour boire dedans, toutes ces personnes-là, ils vont fuir. But unfortunately, there is no place to run to. That is the thing. There is no place. Malheureusement, ce jour-là, il n'y aura pas de place pour courir, pour aller. And now, for the judgment, there are books where the names are written already that will be open. Books, volumes of books. Et ce jour-là, il y aura des livres où le nom des personnes sont déjà écrits dedans. Ces livres-là seront là et on va les ouvrir. Those books will be opened. Ces livres seront ouverts. And inside those books are written the names of sinners, all of them, both young and old. Et dans ce livre-là, le nom des pécheurs sont écrits, les petits comme les grands pécheurs. And there is another book. That one is only book, not books. There's another book. Inside that one is written the names of saints. It's called the Book of Life. One Book of Life. Il y a un autre livre qui est un seul. Parce que le premier là, c'est plusieurs livres. Mais maintenant, il y a un autre livre qui est un seul livre qu'on appelle le livre de la vie. Et dans ça, le péché des gens sont écrits. And judgment will now be declared according to what are written about individual in the books, according to their work. Et maintenant, donc, dans les livres seront écrits les jugements de chaque personne selon le type de péché qu'il commettait. The most wonderful things is that those who died and had gone to the bottom of the sea will come up. So there is no type of death. Those who died in plane crash and were burned to ashes, they will come. And no matter what kind of death, so those who died inside the well and they put earth to cover them, they will come up. Everybody will come up. Ce qui est la chose la plus merveilleuse, c'est que même les morts, ceux qui sont morts en bas de la mer, qui sont morts dans les eaux en bas, là, eux vont sortir. Ceux qui sont morts dans les avions, par exemple, qui ont fait des accidents et puis
ils ont été grillés en cendres. Tout cela, ils vont revenir. Ceux qui ont été enterrés dans la cendre aussi, eux aussi, même qui sont enterrés dans les puits, les endroits les plus cachés qu'on peut imaginer, eux tous, ils vont apparaître. Donc, il n'y a pas un genre de mort qui ne sera pas là. Tous ceux qui ont existé depuis la création du monde, eux tous seront là. C'est les pécheurs, en fait. Even hell will deliver those who are dead, who are in hell, they will be delivered for that judgment. Même les gens qui auraient déjà été en enfer et qu'on comprenait ça bien, des gens qui étaient déjà en enfer, eux vont être délivrés pour venir là-bas. On va sortir, l'enfer va les faire sortir pour qu'ils partent au jugement. But one thing to be noted about the great white throne judgment is that the judgment will be according to everybody's work. Ce qu'il faut noter par rapport à ce jugement du grand trône blanc, c'est que chacun sera jugé selon ses œuvres. And the Bible now said in that verse 15, it says, and whosoever was not found written in the book of life, not books of life, it's only one book, in the book of life, they were cast into the lake of fire, final judgment. Oh. Et donc, que toute personne dont le nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie, ces personnes-là seront jetées dans le temps de feu, le jugement final. So it will be like calling the register. When we were in school, primary school, they will call the register to know people who are present and people who are absent. So people will have to answer their name. At times when you answer your name, you stand up one after the other so that nobody can escape being called. The names are written in the register already. Donc, c'est un peu comme quand on était à l'école primaire. Quand on rentre à l'école primaire, là, il y a un livre de présence qui est là. Le maître ou bien quelqu'un qui va parler, qui va lire le nom de chaque personne. Dès qu'on appelle ton nom, tu te lèves. Quand on appelle ton nom, tu te lèves. Donc, il n'y a pas de moyen que quelqu'un ne soit pas cité. Il n'y a pas de moyen aussi pour que quelqu'un se cache. But one thing is that when we were in school, we could play pranks. If you call that name, if you have not seen me, I can dodge. Because if you want to cane us, I can dodge and run away, that the teacher cannot see me. Some students can play pranks like that and run away. But this one, there is no running away, no way of escape. OK, il dit que dans les écoles, souvent, il y a des gens, il y a des étudiants qui jouent des coups pour se cacher quand on doit appeler les gens. Mais sachant que ce jour du grand jugement de trône blanc là, personne ne peut s'échapper. So this great white throne judgment, everyone must appear one after the other. Everyone, old, young, man, woman, everybody, white, black, everybody must appear. Et qu'à ce jugement-là, toute personne doit apparaître. Les femmes comme les hommes, les enfants comme les grands, les gens blancs, les gens noirs, les gens de toutes couleurs. Personne ne va manquer. The fornicator will appear, the prostitute will appear, armed robber will appear, the liar will appear, the gossipers will appear, the saints will appear. OK. Comment on appelle ça? Fornicateurs vont apparaître, les adultères vont apparaître, les menteurs vont apparaître, tous les gens qui commettent des péchés quelconques, ils vont apparaître. Et il dit que les saints aussi vont apparaître. I want us to read 2 Corinthians chapter 5, verse 10. On va lire 2 Corinthiens 5, verset 10.
Maman Denise, 2 Corinthiens 5, 2 verset. Corinthians chapter 5, verse 10. 2 Corinthiens 5. Yeah, verset 10, 10. yes. Oh. 2 Corinthiens 5, au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Amen. Say, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Everyone must appear. Donc, encore, tout le monde devrait apparaître là-bas, devant ce tribunal pour être jugé, selon ce qu'il a fait de bien comme de mal. Étant dans son corps. But the funniest thing is that many of these sins were committed in the secret, that even the second person did not know. In the secret. La chose la plus drôle, c'est que la plupart de ces péchés-là avaient été commis dans le secret, que même les personnes qui étaient à côté ne savaient pas. Amen. After committing the sin, it was so perfected that it might be murder, it might be fornication, it might be lying, that has landed, lying against somebody has landed that fellow in big trouble, and you are walking free, and you think you are free. On that great white judgment throne, all those things will come up. OK. Et que ça peut être n'importe quel genre de péché. Ça peut être quelqu'un qui a tué, qui a commis un meurtre parfait, qui n'a pas été retrouvé par les forces de l'ordre et autres. Ça peut être quelqu'un qui faisait la fornication à cachette, personne n'a jamais su. Ça peut être un adultère, ça peut être un menteur qui le fait de façon parfaite. Mais ce jour-là, eux tous, ils vont apparaître et tout sera clarifié. Tout sera vu. Amen. The greatest danger lies in secret sins that nobody knew, and it's perfected. And so we are not worried, we are not bothered because nobody knew. Very dangerous, very, very dangerous. Le plus grand danger, c'est lorsque on pêche en cachette, personne ne sait. Et c'est nous seuls qui le savons, mais nous le faisons parfaitement sans que personne ne cherche. C'est très, très, très dangereux. C'est péché caché. Because secret sin makes us to have false hope that everything is safe, whereas nothing is safe because nothing is hidden from God. Parce que le péché caché nous donne un fort espoir que tout sera OK, et que tout est en sécurité, et parce que Dieu, personne ne voit. Cependant, on ne peut rien cacher devant Dieu. I want us to read Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Je voudrais qu'on lise Ecclésiaste 12, verset 13 à 14. Ecclésiaste 12, verset 13 à 14. Ecclésiaste 12, verset 13 à 14. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutons la fin du discours. Mm-hmm. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Déjà 12, 13, 14. So let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment
white throne judgment, great white throne judgment, into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Okay. Amen. Amen. So that nothing is secret, nothing is hidden from him. All those things will be brought to judgment, the great white throne judgment. Yes. Donc, bien aimé, donc rien n'est secret, rien n'est caché. Et toutes ces choses cachées là, tout ce que nous on croit qu'ils sont cachés là, ce sera amené devant Dieu à ce jour-là. So I want us to read Hebrews 4, verse 13. Bon, nous allons lire Hébreux 4, verset 13. Hebrews 4, 13. Hébreux 4, verset 13. Yes. Je lis au nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. You hear that? He Yes. said, neither is there any creature that is not manifest in his sight. That is, everything is clear before the sight of God. Say, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. With God, we have to do. Everything is naked. Even if we go by the hole to do it, it is naked before him. Oui, donc nous devons savoir à partir de là que rien n'est caché devant Dieu, que tout est nu devant Dieu. Donc quand on entend commettre les pensées, on se croit bien caché, bien habillé, on peut bien cacher, mais devant Dieu, ce n'est pas possible, on est totalement nu. Amen. So the presence of God on earth was to bring grace, was to bring compassion, was to bring mercy. But anybody that rejects the grace, the compassion, the mercy, there is no more justification. There is no more way of escape. Donc, la venue de Jésus dans ce monde-là, c'était pour nous apporter la grâce, la compassion et la miséricorde. Mais toute personne qui rejette la grâce, la miséricorde, la compassion n'a pas d'autre moyen d'échappatoire. La personne n'a pas d'autre échappatoire. Amen. So those who rejected the mercy of God offered through Jesus Christ and obey not the gospel will be cast into hell straight. Donc ceux qui ont rejeté le message de Dieu à travers Jésus-Christ seront simplement retirés et jetés dans les temps de feu, et puis c'est tout. C'est plus de grâce. You know, heaven and earth will be running away on that great white throne judgment. But nowhere to run to, like I told you. Comme il a dit tout plus tôt, vous savez que le ciel et la terre seront en train de chercher des endroits pour aller se cacher, pour fuir, mais ils n'en trouveront pas. Immediately they see that there's nowhere to run to, then people will start asking, please have mercy on me. Please be compassionate. Please let your grace be so. And then the reply will be, grace has expired. No more mercy. Compassion is gone. Those things are no more existing. Amen. Et que dès qu'ils vont voir qu'ils n'ont pas de point pour aller se cacher, ils vont commencer à dire, oh Seigneur, miséricorde, aie pitié de moi. Montre-nous de la compassion, aie pitié. En ce moment, la réponse va être, c'est trop tard, la grâce est déjà partie, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de compassion et la miséricorde a déjà disparu. Yes. But this wicked will not be there alone. That is the thing. They are going there to meet their master, Satan, devils, and also they have company. That's the company. They belong to that company now. Satan, devils, demon, and his angels. Donc maintenant, les gens qui sont méchants, ces méchants-là, ils vont tout simplement aller joindre leur maître, qui est Satan, les démons et puis les mauvais esprits. Yeah. Because those ones will be cast into
hell too. So the hell is meant for Satan and his angels, not for human being, but human being has chosen on his own accord, voluntarily, that they prefer hell to heaven. Anybody that goes to heaven is a choice. And don't go to hell too is a choice. Et donc, tous ces méchants-là, ils seront tout simplement jetés dans l'enfer. L'enfer n'était pas préparé pour eux. Mais à cause de... Ils ont rejeté le paradis. Donc, ils seront rejetés dans l'enfer. So I want us to read Daniel 12, 2 and 3. Daniel 12, 2 and 3. Nous allons lire Daniel 12, 2 à 3. Daniel 12, 2 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. So you could see that there are two types, but everybody will awake. Some will awake to everlasting life, some will awake to everlasting destruction, condemnation. Amen. Donc, vous avez vu, il y a deux genres de résurrection ici, ou bien deux genres de choses, enfin, les gens qui dorment, qui vont se réveiller. Et il y en a deux raisons. Il y en a qui vont se réveiller pour la vie éternelle. Il y a d'autres qui vont se réveiller pour la punition éternelle. Amen. So, in view of this picture, the question is, what do we do? What we that are still alive, what do we do? En vue de ce jugement qui arrive certainement, la question est pour nous maintenant de savoir qu'est-ce que nous faisons, nous devons faire. What kind of preparation do we make? Quel genre de préparation nous devons faire? What is our standing? Those are the questions. Donc maintenant, ce sur quoi doit-on nous tenir désormais? I want us to read 1 Peter chapter 4, verse 17 and 18. 1 Peter chapter 4, verse 17 and 18. Nous allons lire 1 Pierre 4, 16 à 17. 17 à 18, pardon. 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le précieux? Amen. Amen. Can you see, it's as serious as that if judgment will begin at the household of God, if it first begin with us, what will be the end of those who did not obey the gospel of God? What will be their end? This food for thought. Et donc vraiment, ça, c'est une question que nous devons nous poser. Parce que si le jugement va commencer par la maison de Dieu même, nous qui sommes proches de Dieu, et ceux maintenant qui ne sont pas proches de Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, qu'est-ce qui va leur arriver? Donc, chacun y pense. If those five virgins means purity. If they are scarcely saved, what will be the end of the ungodly? Where will they appear? Si ces 5 vierges n'ont pas été sauvées, quand on parle de 5 vierges, ça veut dire que ces 5 seraient pures. Ça parle de pureté. Si eux qui sont purs là n'ont pas été sauvés, qu'est-ce qui va arriver les autres? So when you say you cast somebody to hell, to cast is to throw. To throw is not
to walk to hell is the God of the judge, Jesus Christ. As strong as Jesus Christ is, we take somebody in his hand and throw. We command the angel to throw somebody inside hell. You know that hell is now going to bottomless pit. Oh, very terrible. Donc, vous voyez, quand la parole de Dieu dit jeter quelqu'un dans l'enfer, ce n'est pas que la personne va marcher pour aller rentrer dans l'enfer. Imaginez Jésus dans son bras fort, ou bien il va dire aux anges d'aller soulever la personne là pour jeter la personne avec force dans comment on appelle ça, dans ce trou de cette chaise qui est un abîme qui n'a aucune fin. Salvation, the offer of salvation is accompanied with grace and mercy. Offer of salvation is accompanied with grace and mercy, with compassion. Bien-aimé, l'offre du salut est accompagnée par la grâce, la compassion et la miséricorde. But the declaration of judgment, there is no mercy, there is no grace. Dans la déclaration du jugement, excusez-moi, dans la déclaration du jugement, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde. So because that day is that, oh, go to the left, guilty of fornication. Go to the left, guilty of gossip. Go to the left, guilty of wickedness. Go to the left, guilty of murder. Go to the left, guilty of malice. Go to the right, guilty of justify of good works. Go to the right, great evangelist. Go to the right. Oh, you prayer warrior. Yes. Yes. Donc, en ce moment, ce sera comme le Seigneur sera en train de dire, vous les voleurs, vous êtes, ceux qui sont coupables de vol, allez-y à gauche. Les coupables de l'adultère, allez-y à gauche. Les coupables du mensonge, allez-y à gauche. Les coupables de l'assassinat, des détournements de fonds, un à un, allez-y à gauche. Maintenant, ceux qui sont de vrais chrétiens, c'est-à-dire, toi qui es un intercesseur, les vrais intercesseurs, allez-y à droite. Toi qui as servi le Seigneur bien, va à droite. Toi qui as été martyr à cause de Jésus, va à droite. Que c'est comme ça, il n'y aura pas de compassion, ni de grâce, ni de miséricorde. So everybody on the left will now be thrown and be cast inside the lake of fire. The ones on the right will now continue to enjoy the grace and the peace of God and fellowship with the Holy Spirit. Et donc maintenant, tous ceux qui seront à gauche, ils vont être jetés dans les temps de feu. Et tous ceux qui seront à droite, eux, ils vont maintenant communier avec le Seigneur Jésus. So this is one of the doctrines that must be taught in the church, but all these doctrines are never taught in the church. How will people know how grave, how great that day will be? How terrible that day will be? How will they know when they are not taught? Donc, ça fait partie des doctrines qui doivent être enseignées dans les églises. Mais jamais cette doctrine-là n'est enseignée. Et dans ce cas, comment est-ce que les gens qui ne savent pas, comment ils vont savoir comment ça va se passer? Comment ils vont savoir cela? Mm-hmm. Anybody that will hear this thing that we have mentioned tonight, if that fellow is not a child of perdition, we have a rethink about sin, because this picture is terrible, because the day of the great white judgment throne is a terrible day. Donc, tous ceux qui vont écouter ce que le pasteur est en train de prêcher actuellement et qui ne fait pas de changement dans sa vie, c'est que cette personne, c'est un enfant de perdition. Sinon,
toute personne qui va écouter ce message-là devrait avoir une idée différente par rapport au péché. Amen. Amen. Yes, can we ask questions, pass comment, OK. and Maintenant, make our observation known? est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, maman. Oui. Moi, ce que je veux demander, c'est est-ce que les péchés dont on se repent seront comptés pour péché là-haut? Okay. Mama Denise wants to know, the sin that we have repented of, will that be counted as sin against us? No, if you have repented of the sin, God is faithful. Once you have repented, it will be as if you have never sinned before. It will be wiped off completely, not be remembered again. Amen. Donc, si tu t'es repenti d'un péché, Dieu ne va plus considérer ça contre toi et que ce sera totalement effacé, ça ne va plus jamais revenir. Have you not heard Paul when he would say, of which I was a chief sinner? He would call himself a chief sinner when he was in sin. N'avez-vous pas vu l'apôtre Paul qui disait que lui était un grand pécheur? Il était le chef de tous les péchés. Il le disait, n'est-ce pas? Oui. Amen. I would not tell you, but now I have found grace. Et que, bon, maintenant, il revient et dit, maintenant, j'ai trouvé la grâce. So he will now remember our sinful past again, since we are no more going back to it. But if we go back to it, the end will be terrible. Et que Dieu ne va plus se rappeler les péchés qu'il a commis dans le passé dont il s'est repenti. Mais s'il repart à ces péchés-là encore, sa fin sera terrible. Pastor, is there any other question? Yes, myself. Il demande s'il y a d'autres questions. Moi, j'ai deux petits soucis. Oui, je vais poser une question. OK, frère Maguette first. Maguette, tu peux demander. Je voulais demander une explication par rapport quand il disait que le jugement dernier, il dira à l'un à droite et à l'autre à gauche. Ceux qui vont pécher, ceci, cela, ils seront à sa gauche. Et ceux qui seront fidèles, ils seront à sa droite. Je crois qu'il a eu à dire ça tout dernièrement, tout de suite. Moi, je voulais savoir par rapport à l'enlèvement. Parce qu'au fait, l'enlèvement, c'est la séparation de l'Église par rapport à ceux qui ne sont pas saints, selon le Seigneur. Alors, comment il explique ça par rapport à l'enlèvement? Bon, je vais me faire comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre très bien, mais je veux dire que le jugement dernier, il a dit, il est écrit que il dira aux uns, je n'entends pas bien, je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. Vous m'entendez? Oui, frère Maguette, on t'entend. Oui, mais moi, je ne l'entendais pas. Moi, je ne l'entendais pas. Moi, de mon côté, OK. Donc, en fait, Maguette, si on voit bien, tu veux dire que après l'enlèvement, il ne doit plus avoir de méchants sur la terre. Donc, comment se fait-il qu'il y aura un grand jugement où les méchants seront rejetés à droite et à gauche, n'est-ce pas? Non, non, non. C'est-à-dire que quoi? Par rapport, quand il y a l'enlèvement, l'enlèvement, c'est l'enlèvement des saints, de l'Église. Et maintenant, quand il dit, le Seigneur dit qu'il mettra les pécheurs, par exemple, à gauche et les fidèles à droite. Comment ça se passe par rapport à l'enlèvement? Est-ce que c'est avant l'enlèvement? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, mais c'est après l'enlèvement, pasteur, mon frère. C'est après l'enlèvement, puisqu'il y aura d'autres personnes qui seraient restées dans le monde après l'enlèvement. Et ceux qui seraient restés, il y en a qui n'auraient pas,
qui ne vont pas renier le Seigneur Jésus. Donc, quand eux vont venir, quand le Seigneur fera ce grand jugement, eux seront encore là, n'est-ce pas? Bon, laisse-moi demander au pasteur. Pastor. Yes. Brother Maggot says that at a certain point, you explained that at the great throne judgment, God will be telling the bad people, the sinners, to go left and the good people to go right. But he said that the rapture would have been done before that. So if rapture is done, I think what he means is rapture would have taken the saint already. So what saint would be there to go right, actually. So I was telling that after rapture, some people would be left here. So those people are saints. So when Jesus comes back, those people will be there to go right. Did I explain right? Yeah, before the white throne judgment, the final thing, we have rapture has taken place, but it's not every saint that will be raptured. Some saints will be careless, as we have explained, that will still be here, and those people will be the martyrs. They will not submit to Antichrist, they will still kill them. And after all that reign of the Antichrist will reign for 7 years, and we will be with Christ in the year, in church in the year. Then Christ will now come, the millennial reign, 1,000 years, when devil will be banned and will be released for a very short period again. Then there is going to be the great judgment. Amen. Donc, even those martyrs will have been taken again. Then those martyrs, the saints that missed it, that we endure, will still be part of those that are saved. But then there is going to be the grand judgment now, final. Amen. Donc, il a dit que quand l'enlèvement sera là, l'enlèvement va prendre les saints. Et il y a certains qui vont rester, ceux qui vont rester là, eux là, ils vont souffrir avec Satan pendant 7 ans. Beaucoup d'entre eux vont renier Jésus, mais certains, ou bien beaucoup encore, ne vont pas renier. Donc, et puis, qui seront même tués. Il y en a qui seront tués, peut-être eux tous, je ne sais pas combien ils seront tués, mais à la réunion finale, après les 7 ans là, quand le Seigneur Jésus va venir pour le règne de 1000 ans, on a dit au début, quand tu n'étais pas là, que tous les morts vont venir. Donc, ces martyrs de l'après l'enlèvement, de la grande tribulation, eux tous, ils vont revenir. Donc, eux là aussi, ils seront jugés, ils seront à droite. Et puis, parce qu'il faut comprendre que le grand jugement là, ce sera le jugement de tous ceux qui ont existé sur la terre depuis le début des temps jusqu'au moment du jugement. Donc, il y aura effectivement des gens qui seront saints, qui iront à droite. Amen, mon frère, tu as compris? Oui, j'ai compris. Yes. She said that you understand. Mais moi, j'ai une question. Pastor, I have 2 questions. J'ai 2 questions. I'm going to ask one first. The first one is, when you were explaining earlier, you said that hell was going to put out or vomit the dead. Vomit the dead, yes. The dead, okay? All right. And then they're going to judge them again. And after judging them, they will send them back again to hell. Is that how it's going to be? Listen, when the Bible called hell. Hey, ça va bien? Excuse me. Listen, let me talk. Yes, the pastor is just that he's making noise and this hell we are talking about is just grave. That one is grave. Okay. Not the hell that burns with fire, grave. When you go and look at the meaning in Hebrews, Shoel,
Yes. That's grave. It is called hell too. But that is not the one that is the fire. The Okay. burn with, no, that is the grave will release the dead. Okay, That's okay, what okay. hell is referring to there. The grave will release those who are in it. Amen, ok. Donc, comme en parlant là, il a dit que l'enfer va cracher les morts qui étaient déjà là-bas et puis vont être jugés. Et puis après, on va les retourner en enfer. Donc, je lui ai dit, ah, pasteur, ce que ça signifie, ils vont sortir de l'enfer pour être jugés, pour retourner encore dans l'enfer. Il dit non, c'est deux différentes choses. Et qu'on parle de Sheol. Sheol, c'est comme le grave. Le grave, c'est... le grave, c'est les endroits où on enterre. Il y a un autre mot, le séjour des morts. C'est le séjour des morts qui va délivrer les gens, qui va sortir ces gens qui étaient là-bas. Et puis maintenant, quand on va les juger maintenant, ils vont rentrer dans le temps de feu qui est pour toujours. Donc ça, c'est différent. Donc maman, je crois que tu as compris aussi cette question. Maintenant, moi, j'ai une... Thank you, Pastor. Now, I want us to go and read it again in Revelation 20, verse 13, so that you will get the picture very well. Revelation 20, 13. On va retourner pour lire encore dans Apocalypse 20, verset 13, pour bien comprendre. Apocalypse 20 au verset 13. Bon, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. 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 So, yes. Here you can see the sea. The sea, those who are dead in the sea will be given up. Yes. Death itself. Yes. We have no power over those who are dead again. Life will come into them. And hell, that grave where they are buried, will deliver up the dead that is in it. Yes, it's clear, Pastor. That's what the Bible is talking about here. Right. Thank you. Thank you. You're Thank you, welcome. Pastor. It's because you have used the word hell. That's the reason. But thank you for clarifying. Okay, Bon, okay. maintenant ça c'est clair, c'est l'enfer. C'est pas l'enfer, c'est plutôt le séjour des morts qui va rendre ces morts. Amen. Maintenant, moi, ma deuxième question, c'est que quand j'ai étudié Apocalypse 20, versets 11 à 15 là, je n'ai pas vu que les saints devaient faire partie de ce dernier jugement, de trône blanc. C'était surtout le truc des morts simplement, le jugement des morts. Mais maintenant, bizarrement, au verset 15, ils ont dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et donc, je n'avais pas compris cela. Et je vous avais dit que ça, c'est bizarre. Parce que normalement, il ne devait pas avoir quelqu'un là-bas qui serait saint, comme le frère Maguette l'a dit. Mais selon ce qu'il a écrit, il avait dit effectivement, les saints seraient là. Et amen, là, je comprends. Je comprends. Parce qu'effectivement, ces morts-là, ce seraient des martyrs aussi. Les martyrs qui étaient morts. Mais je vais lui poser quand même la question. Pastor. Yes. Thank you. My second question is, and I really think I understood what I was trying to ask, but I will tell you again. My second question is that I had studied with my people Revelation 20, verse 11 to 15. And on verse 11 to 15, let's say up to verse 14, he was talking only about the dead that were in the sea, the dead that were in hell and all those things, but it did not talk about any saint. But then in the verse 15, he talked about the book of life. People that were not found in the book of life went to the fire, right? Yes. So I was puzzled and I was telling my people that this judgment seemed to be the judgment of only the dead. So how come the book of life will be there? But as I was explaining that, I realized that you had answered it because the martyrs, the saint martyrs from
from the from rapture, those are the ones that will be there, right? You know, this book of life is only one book. The other books are where, because many people are going to hell, so there are plenty of books that contain their name. But this book of life contains the book of those who are on the Lord's side. Thank you. And their names will be written there. I want us to look at Luke chapter 10. Luke chapter 10 from verse 17. Donc, je voudrais qu'on regarde Luc 10, verset 17. Et qu'en réalité, ceux qui vont, il y aura beaucoup de livres, comme il avait expliqué, et que plusieurs, les livres, là, quand on dit plusieurs livres, c'est le livre des morts. Maintenant, après, on a parlé d'un livre de vie qui sera là. Donc, il y aura un seul livre de vie qui sera pour les saints, mais tous les autres livres, là, ce serait pour les morts. Donc, lisons Luc 10, verset 17 pour mieux comprendre. S'il vous plaît. Amen. Luke chapter 10, from verse 17 to 20. OK. Luc 10, 17 à 20. verset 17 à 20, maman. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. So, Je voulais demander quelque chose. Amen. if you see that verse, Frère Maguette, attends s'il te plaît, quand il va finir de répondre. Pastor, I'm sorry. Brother Maguette is trying to talk and I told him to wait till you finish with Mama Denise. okay, if you see that verse 20, Jesus now said, because the disciples are saying, look, the devil was subject to us in your name. Oh, we cast out them. We did this. We did. Oh, Jesus Christ said, hey, listen to me. I saw Satan like lightning fell from heaven. He said, but how you know, I have given you power to tread upon serpent and scorpion over every power of the enemy, that nothing shall by any means hurt you. He said, but in all those things, don't rejoice. That's not your rejoicing. The spirits are subject to you. But rejoice in that your names are written in heaven. That is, your name has been written in the book of life. That is, those who are following Jesus Christ, the names have been written in the book of life. The name of Demas was written in the book of life before, but was removed when he left and went to Thessalonica. Some names were written there and will be removed. So it's those names that will be there when the judgment, the white judgment will take place, that are there. Some names can enter and be removed if they deny Jesus Christ or backslide. Amen. Là, il dit que quand on a lu ici, là, ce qu'on voit, c'est que les apôtres sont venus, ils étaient contents parce que les démons se soumettaient à eux. Alors, Jésus leur a dit, non, moi j'ai déjà vu Satan tomber comme un éclair. Mais vous là, ne vous réjouissez pas pour cela. Mais au contraire, réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans le livre de vie, sont écrits dans les cieux. Que quand le Seigneur Jésus dit que les noms sont écrits dans les cieux, c'est où? C'est écrit dans le livre de vie, un livre de vie. C'est dans le livre de vie que les noms sont écrits. Donc, les saints, ceux qui vivent maintenant jusqu'à tous les temps, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Démas était l'un des apôtres aussi. Des disciples, son nom était écrit dans le livre de vie. Mais lorsqu'il a abandonné Paul pour repartir à Thessalonique à cause du monde, à cause de la convoitise du monde, son nom a été retiré. Donc, pour nous dire que tu peux avoir ton nom écrit comme saint, tu peux avoir ton nom écrit dans le livre de vie, mais quand tu rejettes, quand tu fais ce que tu ne dois pas faire là, ton nom peut ressortir de là. Amen.
Donc, les noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. You remember the name of Judas was written in heaven, in this place. The name of Judas was part of the names written in heaven, written in the book of life. But later it was removed. And John Mark, rappelez-vous que Judas, son nom était écrit, Judas, son nom était écrit aussi dans le livre de vie. Mais plus tard, son nom est sorti de ce livre. praise the Lord. Ok, praise the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère Maguette, tu peux finir ce que tu voulais dire? Non, je voulais demander. So the last question. Oui, il dit frère Maguette, il dit la dernière Je question. voulais demander, il y a beaucoup de choses, quand on parle comme ça, on dit beaucoup de choses, mais peut-être qu'on ne fait pas trop attention. Mais moi, je voulais demander par rapport au livre des morts dont il est question, dont tu as parlé. Là. Je ne sais pas si tu as parlé de ça. Hein. Tu as dit livre des morts, il y a le livre de la vie et tous les autres livres, c'est le livre des morts. Je ne sais pas si tu te Apocalypse 20, verset 11 parle de ça, oui. Le livre des morts. Donc, je voulais savoir par rapport au livre des morts, là, c'est quel genre de livre? Est-ce que, parce que la Bible n'en parle pas, je ne sais pas si c'est écrit là-bas, livre des morts. La Bible parle de ça, mon frère, dans Apocalypse 20, verset 11 jusqu'au verset 12. Ça dit, et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre fut ouvert, celui qui était le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, c'est de ces livres-là, il parle quand il dit le livre des morts, dans lequel il parle du livre dans lequel le nom des morts sont écrits. Bon, il y a vraiment une incompréhension dedans parce que le livre des morts dont il est question, Dieu est un Dieu des vivants. Pourquoi il va voir des choses des morts dans son pavis? Il ne voit pas le lien entre le vivant et le mort. De toutes les façons, les morts seront ressuscités et les vivants aussi vont s'en suivre. Alors, donc, le livre de vie contient seulement le livre de ceux qui sont sauvés. Il n'y a pas livre des morts et livre des vivants. Moi, je ne peux pas comprendre pourquoi il y a des livres. Il peut y avoir des livres, mais quand on dit l'expression dire que livre des morts, ça pose problème pour moi. Bon, je ne fais pas de ça la polémique pour pouvoir passer le temps là-dessus. C'est quelque chose que j'ai remarqué seulement, c'est pour cela que je souligne. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu des vivants. Oui, mais il va juger aussi. Non, maman, comprenez bien. Le livre de vie, là, il y a pour les vivants qui sont morts là. Ils ont leur nom dedans s'ils sont sauvés. Les morts qui sont dedans là. Les vivants qui ne sont pas morts, qui seront là. S'ils ont été fidèles à Dieu, leur nom aussi sera dedans. Donc, un mort, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelqu'un qui est vivant qui est mort. Donc, s'il est mort, sa vie est arrêtée. Donc, si son nom est inscrit dedans, bon, son nom est inscrit, il n'y a pas un livre de vie et puis un livre de mort. Maintenant, le Seigneur peut dire à la mer, rends les morts. Le séjour des morts, rend les morts. Ça ne veut pas dire qu'il y a un livre des morts et un livre des vivants. Bon, moi, mon frère, je ne vais pas lui parler de ça parce que je crois que c'est écrit assez clairement, c'est dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça veut dire que les œuvres des morts sont écrites quelque part dans des livres et c'est ce que, en expliquant, le pasteur a appelé ça le livre des morts. C'est une histoire d'expression. Notre Dieu va juger les morts et les vivants. Si tu veux, à cause du temps, on peut parler de ça ici. Parce que maman Denise avait une autre question que je voulais lui poser. Parce qu'elle a dit que c'est la dernière question. Si okay. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Merci, merci. Pastor Israel. Yes. Well, he was talking about
the book, he doesn't believe that there is any book of death. But I explained that to him, and I don't think we should come back on that. I told him, if you want to talk about this, we can talk later, because Revelation 20 verse 12 talk about the death and many books, and there will be judged too. So I answered that. The Bible wrote there the book and the books, and the book. There is the book, there are books. Yeah, that's what I told him. Donc, comme il a dit encore, la Bible parle de livres et des livres. Il a dit, le livre de la vie, c'est un seul livre. Et les livres, les livres ou des morts, aussi, ça, c'est plusieurs livres. Mais, Pastor, Mama Denise asked a question that I really wanted to ask you. I know time is going. You shouldn't have allowed this man to take such a time. The man will always take much of our time. Let's ask the one that we will be able to answer straight. Can you go on? Next time I will be more careful. So, Idi, Mama Denise, she said that she want to know, ce que je vais demander, c'est si ceux qui meurent. She want to know if the people who die right now in Christ, if they also go to the grave that you talk about, the grave that we read about earlier, because it has a different name in French. In French, the name is the sojourn of the dead. The sojourn of the dead is the grave now. Okay. That's where you bury the dead people. Ok. Donc, maman, le séjour des morts là, c'est là-bas on met les personnes qui sont mortes. So does it include the dead too? The dead are in Christ? You know, everybody that died will go to the grave. They will be buried. Ok. Que, bon, dans la Bible en anglais, maman, c'est écrit le grave. Le grave, c'est la tombe. Donc, il dit que tous ceux qui vont mourir, ça va dans la tombe. Actuellement, toute personne qui meurt, on met cette personne dans la tombe. Tu vois, let me explain to you well. Après, je vais vous expliquer bien ce qu'il dit. Let open to John chapter 5. Donc, on va prendre Jean 5. And I want to read somewhere there. So let me look for. Okay, il va chercher. Now, in that place, John chapter 5, I want us to read from verse 25. Jean 5, verset 25. On va lire à partir du verset 25. So you read it to verse 29. Jusqu'au verset 29. Jean 5, 25 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Amen. So you can see from that verse 28 that marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the grave, both saints and sinners, all that are in the grave shall hear his voice and shall comfort everybody, both the saints and sinners, those who have done good and to the restoration of life now, and those who have done evil to the restoration of damnation. That's judgment.
Oh, wow. Merci Seigneur pour cette leçon. Il dit, le verset 28 nous explique clairement que tous ceux qui sont morts, bien aimés, que ce soit saints ou ceux qui ne sont pas saints, on dit que et on va se relever, soit pour la vie éternelle avec Dieu ou bien pour la vie éternelle avec Satan, c'est-à-dire la vie éternelle ou pour la mort éternelle. Et donc ceux qui sont dans les sépulcres, donc toute personne qui meurt s'en va dans les sépulcres. Alors, Ok. maman, You got the picture very well now. Est-ce que vous avez saisi ça très bien maintenant? non, moi j'ai une question. No, I'm not answering any question again. No. Il dit qu'il se fait tard, il ne peut plus répondre à des questions maintenant, il se fait tard. Ok, d'accord. Son temps est fini. Son temps est fini. Yes, Pastor. Yes. Are we satisfied with that passage that we read? Yes, we are. And it gives us better understanding. Yes. Okay, Maman, tu good. as une meilleure compréhension? Maman Denise, Yeah. ton micro est fermé. Mama Denise. Where is Oui, she? j'ai compris. Oui. Yes, she got it. She understood. Okay. So shall we pray then? Oui, on va Amen. prier maintenant. Since we have read, it is possible for somebody's name to be there and later be removed. Judas' name was there, was removed. Demas' name was there, was removed. And anybody whose name is not found in the book of life will go to the lake of fire. We are going to now cry unto God, Lord God Almighty, I don't want my name to be removed from the book of life. Help me to do those things that will make my name to remain there permanently. In Jesus' name, let's cry unto God. Donc, il dit que comme il y a des gens qui ont le nom dans le livre de vie, et puis après, ça va sortir. Ça peut sortir. Donc, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, aide-nous à faire ce qu'il faut faire pour que notre nom demeure dans le livre de vie. Alléluia. Amen. So let's cry unto God. Donc, maintenant, Dieu de gloire, prions de Things that will miséricorde. not allow my name to be there, Lord, let me not do it. Help me Yes. to remain permanently in the book of life. Let Yes. me not sin. Let Yes. me not Notre go puisse from demeurer permanemment dans le livre de vie. Oh mon Dieu, mon roi éternel des armées. Non, et Seigneur, dans le mon Dieu, livre de vie. ce que je cry fais, unto Seigneur, Accorde-moi, mon ô Dieu, éternel tout des ce qui armées, que je peux faire, Seigneur, grâce. qui va enlever mon nom dans le livre de vie. Oh mon Dieu, mon Figuré roi, ça ne individuellement, permet pas de éternellement, passer. dans le Fais que livre de vie. je ne Au les nom fasse puissant de pas. Jésus Que je ne Christ, fasse rien qui Père va éternel, papa, du ne me livre de laisse vie. pas Que tomber je dans la disgrâce. que Ne me laisse pas tomber demeurer dans le toujours péché dans le livre de vie. afin que Mais mon rien nom ne ne soit pas retiré du livre de vie. Que mon Au nom, nom de de par Jésus ta qui grâce, Nazareth. ô éternel Papa, des contrôle mes armées, que mon mouvements. nom puisse Dirige-moi. demeurer Fais que je indéfiniment sois dans le livre obéissant de à ta vie. voix. Au Oui, nom que puissant according de to Jésus your Christ. own will. que je puisse Aide-moi, Seigneur. t'entendre et que Aide-moi, je puisse Seigneur. t'obéir. Au nom Au puissant nom de de Jésus Jésus de Nazareth, Christ. ô éternel Puisse des faire ta armées, volonté. tout ce qui va Que mon nom m'empêcher, demeure papa, de indéfiniment rentrer dans avec ton toi dans le livre de séjour, vie, ô dans, éternel des armées. pour vivre Lord, éternellement avec toi. that will Seigneur, not mon become Dieu, Besoin de fais-le toi, comme ô toi that tu will éternel des fais. armées. Grâce à moi, I will not Accorde-moi become cette that grâce. demand that will not Fortifie-moi, go. ô éternel des armées. Papa, ne Afin me que mon permets nom pas ne de soit commettre pas des My péchés. name retiré will du not be livre removed from de the vie. book of Au life. nom puissant de Lord, Jésus-Christ de that Nazareth, nous avons you will ainsi not prié, send me to reçu hell, avec but I will action use de those grâce. words to glorify your Au holy nom name, puissant de that I will Jésus-Christ. continually exhibit the character of Christ. Thank you, our Father. Blessed be your holy name. In Jesus' Au nom mighty puissant name, de we Jésus-Christ de have prayed. Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Let somebody round up Amen. for us. Ok, Merci. maman, il faut Le frère finir. Maquette. Il est parti. Amen. Maman Denise, Amen. s'il vous plaît. Amen. Ô tendre Père, Dieu de gloire et de miséricorde éternelle. Amen. Père, nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te magnifions. Père, nous te disons merci pour les révélations que nous avons reçues aujourd'hui, ô éternel des armées. Papa, nous venons devant ton trône de grâce et nous te supplions, ô éternel des armées, fortifie-nous, affermis notre foi, afin que notre nom, nos noms, ne soient pas retirés de ton livre de vie, ô éternel des armées. Accorde-nous cette grâce, Papa, et que tout l'honneur te revienne, qu'il nous soit fait selon ta volonté et non la tienne, ô éternel des armées. Encore ce soir, Papa, nous te confions chacun des membres du
regroupement, Dieu, c'est son droit. Nous te confions ton serviteur, le pasteur Israël. Nous te confions ta servante, Maman Elisabeth. Garde leur famille en ta protection. Protège-les de tous les dangers visibles et invisibles. Et nous plongeons tout un chacun dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute la Amen. gloire te revienne à toi seul, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ah, Amen. 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 Hallelujah. Amen. Glory, Amen. glory Amen. be to God. Amen. Glory. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Bonsoir.